Voilà, et on va parler de sport à présent avec Salah-Eddine Gakou. Et on commence par du football et les qualifications pour le Mondial 2026. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Oui, suite et fin de cette troisième journée des éliminatoires, le Cameroun a battu à domicile le Cap-Vert sur le score de 4-1 aujourd'hui. Les buteurs Ngadeu, Noutolo et Vincent Aboubakar par deux fois. Après des dernières semaines perturbées par des tensions entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, les Lions indomptables ont retrouvé le sourire. On regarde quelques images dans leur vestiaire. Voilà, ils sont heureux, ça se voit. Et demain, Salah-Eddine, c'est le début de la 4e journée de ces éliminatoires. Il y a plusieurs affiches au programme. Avec des très très belles affiches ce dimanche qu'on va voir s'afficher en tableau. Djibouti, Éthiopie, République démocratique du Congo, Togo dans le groupe B. Toujours dans le groupe B, Mauritanie, Sénégal. Et enfin Namibie, Tunisie dans le groupe H. Voilà, et puis il y aura de l'ambiance à Nouakchott au stade de la capitale. Stade de la capitale pour le match du groupe B entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est clairement un des chocs de cette 4e journée. Choc entre deux voisins. C'est ce qu'on appelle un derby. Défaite interdite pour espérer maintenir une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Je vous propose d'écouter Amir Abdou, le sélectionneur des Mourabitoun. On sort d'un match très compliqué. Comme j'ai dit, on n'a pas été à la hauteur de l'événement jeudi contre le Soudan. Voilà, faut savoir switcher. On a essayé de se préparer au mieux, même s'il y a très peu de jours pour arriver à préparer ce match-là et cette confrontation. Donc ce match-là on sait que c'est un derby. C'est un match qui va être difficile pour nous, mais on connaît la qualité de cette équipe-là. Qui est quand même une grande nation du football africain. Voilà, nous on les respecte, mais on va tout mettre en œuvre de façon à pouvoir les contrarier. Et puis dans le groupe G, Salah, l'équipe de Guinée affrontera le Mozambique lundi soir. Et c'est une rencontre qui se prépare pas nécessairement dans les meilleures conditions. Exactement. Selon plusieurs médias guinéens, les joueurs du Stade national sont tout simplement en grève. Ils auraient suspendu l'entraînement du jour. La raison, un problème de prime. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. On espère qu'une solution sera retrouvée rapidement pour que les Guinéens soient 100% concentrés pour leur rencontre de ce lundi face au Mozambique. Allez, encore un petit mot pour ces qualifications mondiales de 2026. On peut rappeler qu'il y aura au moins 9 équipes africaines lors de la prochaine Coupe du Monde. C'est exactement ça. Pour ces éliminatoires en Afrique, il y a 9 groupes de 6 équipes. Tous les premiers sont directement qualifiés et les 4 meilleurs deuxièmes disputeront un barrage et la meilleure équipe disputera un barrage intercontinental. Donc on peut espérer avoir même 10 équipes pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup, Salah-Eddine. Coupe du Monde qui se disputera donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. À demain. À demain.